sur un sujet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question comment connaître Dieu. Il y a même des gens qui m'ont dit peut-on connaître Dieu? Et je crois que c'est intéressant de partager sur ce sujet, parce que oui, bien évidemment, Dieu veut se révéler. Et en préambule de ce message, il faut déjà établir les postulats. C'est que de toutes les façons, et d'autant plus sous la Nouvelle Alliance, Dieu veut se révéler. Dieu veut se révéler. Ce n'est pas une religion. Ou alors, la religion dans le sens pur du terme, vous savez que ça vient du mot latin, ligare, c'est-à-dire relier les gens ensemble. C'est pour ça que ça me gêne toujours quand on dit que ce n'est pas une religion. J'ai envie de dire oui et non. Ça dépend de ce que l'on veut dire par religion. Mais Dieu veut se révéler, mes amis. C'est son cœur. Et on a chanté tout à l'heure ce chant qui nous disait « Majesté, majesté ». Par le plus grand sacrifice, il nous a donné sa vie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il nous a envoyé son esprit, justement, pour que nous puissions goûter sa présence et vivre de sa parole. Donc oui, premièrement, Dieu veut se révéler. Et Dieu nous a donné le langage pour communiquer. Rappelez-vous, dans Genèse chapitre 1, il y a eu un merveilleux échange entre Dieu et Adam. Ils étaient nus, ils n'en avaient point honte, et ils recevaient les enseignements du Maître dans une relation pure et sans tache. Et je crois que cette relation, cette pureté, cette innocence, nous pouvons aujourd'hui pleinement la goûter avec l'Esprit. Malheureusement, avec le temps, il y a beaucoup de choses qui ont interféré entre Dieu et nous. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous interférons, c'est-à-dire que l'orgueil, toutes ces choses qui font que les œuvres interviennent et commencent à se justifier par nos actes. Et ça casse la relation. On n'a rien à prouver avec le Seigneur. Je vous assure, on n'a rien à lui prouver. Il sait très bien ce que nous sommes, beaucoup plus que nous-mêmes nous pouvons connaître de nous. Alors ça ne sert à rien de jouer un peu à être un Caïn en apportant les fruits de nos jardins, de nos légumes. Tu as vu ce que j'ai fait, tu as vu ceci. Non, il nous aime. C'est vrai que nous avons pris conscience dans un premier temps que nous étions des pécheurs et c'est le Seigneur lui-même qui nous révèle ça. Mais ensuite, la grâce s'est manifestée pour montrer, tu vois, malgré ton état, j'ai tout pris à la croix pour toi. Et à partir de là, va se construire une magnifique et belle histoire d'amour. Et il y aura un langage pour communiquer avec le Seigneur. Et par l'Esprit Saint, nous pouvons communiquer avec le Seigneur. Et cette relation qui avait été perdue, eh bien, a été restaurée aujourd'hui. N'oubliez pas que Dieu a créé l'homme à son image. Et que le Seigneur ne nous a pas créés pour faire des choses, même si nous pouvons faire des choses, mais pour qu'il soit glorifié. Dieu se glorifie au travers de son amour et au travers de sa grâce. Comment peut-il aimer des êtres tels que nous, sincèrement? Je pense que parfois, il y a beaucoup plus de cruauté chez nous que chez certains animaux. N'est-ce pas? Quand je regarde même ma propre vie, pour être honnête, après tant d'années de vie chrétienne, je me dis, mais tu me supportes encore. Mais Paul dira, Dieu fait grâce. Vous savez, c'est très étonnant de voir que c'est peut-être le plus grand docteur de la loi qui a été l'apôtre de la grâce. C'est l'apôtre qui a enseigné sur la grâce, Paul. Et il a été combattu à cause de ça. Même Pierre dira, vous savez, il y a des choses un peu compliquées, allez voir Paul. Sur ce chemin de Damas, il y a une rencontre. Et ça a été une histoire d'amour, une passion. Il en a payé aussi le prix d'une certaine manière. Il a même reçu une écharde et il a prié le Seigneur que cette écharde lui soit ôtée. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Ma grâce te suffit. Nous vivons que par la grâce, c'est notre oxygène. À chaque fois que nous tombons, nous confessons notre péché,
nous lui demandons pardon et nous sommes relevés par cette grâce. Pas par la loi, par la grâce. C'est par la grâce aussi que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient même pas de nous, c'est un don de Dieu. Donc oui, Dieu se révèle. Dieu nous a donné un langage et il veut communiquer avec nous et restaurer l'image de Dieu en nous. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous révéler les choses de Dieu. Et je voudrais qu'on prenne ensemble un passage, plusieurs passages, même dans Jean chapitre 6. C'est très intéressant ce passage. On va lire à partir du verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, voyez, que doit-on faire ? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? C'est terrible ça. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ? Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie, etc., etc. C'est très intéressant de voir cet échange. Et si vous regardez Jean chapitre 4 avec la femme au puits, la Samaritaine, vous avez à peu près ce même langage où vous avez, et ça c'est typiquement la pensée sémitique, malheureusement les interlocuteurs qui étaient en face n'avaient pas tout de suite compris la portée spirituelle de ce que Jésus était en train de dire, mais dans un premier temps, ils sont sur un besoin terrestre qui est le pain. Et Jésus les amène à une dimension spirituelle. Et vous avez la même scène avec Jean chapitre 4 avec la Samaritaine, où on parle d'un besoin physique qui est de l'eau, et puis que lui-même part sur ce besoin-là pour l'amener à une dimension plus spirituelle, à une compréhension spirituelle des choses. La différence, c'est qu'elle, elle a rencontré le Seigneur, mais eux, ils sont restés sur ce pain-là, et sur le mépris, parce qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus comme étant le Messie. Mais vous savez, le Seigneur ne s'arrête pas forcément à nos besoins terrestres, et c'est ça la grâce de Dieu aussi, c'est que parfois, alors que nous partons sur un besoin qui est physique, qui est matériel, eh bien, il répond bien au-delà du matériel. Mais c'est ceux qui ont été choisis par Dieu,
Ce sont les élus de Dieu, ceux que Dieu a, par son esprit, attirés à lui, qui peuvent comprendre et connaître les choses de Dieu. Parce que c'est par l'esprit que nous pouvons discerner ces choses. Et regardez ce qu'il est dit dans Jean chapitre 16. C'est un évangile tellement riche. L'évangile de Jean. Jean chapitre 16, on va prendre à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Donc ici on voit que l'Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité, nous conduira dans une connaissance de Dieu et une connaissance de la vérité. Et le Saint-Esprit nous confère cette faculté de discerner la vérité de l'erreur. Et ça, c'est important. Et c'est ce même apôtre Jean qui le dira dans 1 Jean chapitre 2 qu'on va lire. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de recevoir des enseignements, ce passage. Mais le Seigneur atteste que ce que nous écoutons est la vérité. On a besoin... on ne peut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit et prêché. Il faut vraiment que le Seigneur, et c'est pour ça qu'on a l'Esprit, atteste que ce que l'on entend vienne de la parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais encore une fois, il y a deux mots qui sont importants, c'est entendre et parole. Le livre que j'ai, qu'on appelle Biblos, ça veut dire livre, Bible, bien sûr contient les Écritures. Mais c'est par l'Esprit qu'elle devient parole. Parce que cette parole-là me permet de comprendre que désormais, je peux effectivement avoir une relation comme du temps d'Adam et Ève, alors qu'eux, ils n'avaient pas le biblos, le livre, mais ils avaient une relation. Et nous, au travers des Écritures, parce que nous avons l'Esprit, nous retrouvons cette relation parce que ces versets nous parlent. Ils illuminent les yeux de notre cœur, comme disait l'apôtre Paul. Je me souviens, moi, avant ma conversion, j'avais lu la Bible parce que j'aimais beaucoup lire. Pendant 1 an, je crois, j'ai lu de Genèse à Apocalypse. Je ne vous cache pas que je n'ai pas compris grand-chose. Alors intellectuellement, oui, j'étais capable de reconnaître que l'Épître aux Romains était un chef-d'œuvre. C'est évident. Les grands philosophes athées reconnaissent qu'il y a des chefs-d'œuvre qui ont été écrits par Paul et d'autres dans la Bible. Mais je ne connaissais pas Dieu. J'avais toujours les mêmes problèmes. Jusqu'au jour où, comme chacun d'entre nous, je suppose, c'est arrivé également, eh bien, il s'est révélé. Il m'a fait prendre conscience de l'état de mon cœur pour qu'ensuite je puisse exprimer la repentance et ensuite, bien sûr, recevoir ce salut par la grâce de Dieu. Et je sais qu'à partir de là, je n'étais plus le même. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, ça y est, je suis saint, je suis illuminé, je suis je ne sais pas quoi. Non, il y avait encore bien des combats, il y avait bien des luttes, mais je commençais à suivre un chemin qui était le renouvellement de mon intelligence, la transformation de vie. Et cela, ça ne s'est pas produit au travers de rituels. Bien sûr que j'allais à l'église, bien sûr j'étais engagé, j'étais zélé, mais c'était parce que je savais que je pouvais rencontrer Dieu et que désormais je découvrais une famille que je ne connaissais pas. Et vous savez, je dis souvent, le mot frère et sœur, c'est dommage qu'on l'utilise de manière si familière. Viendra peut-être un temps où quand on s'appellera frère et sœur, ça aura une vraie portée. Parce qu'il viendra peut-être un temps où la vraie famille que Dieu nous a donnée, on devra apprendre à la considérer enfin et à se soutenir les uns les autres. Et Dieu nous a donc non seulement révélé à nous, mais inclus dans une famille. Et désormais,
Eh bien, peut-être pour ceux qui ont été orphelins, peut-être ceux qui ont été malheureux dans une famille ou qui ont été battus, ils découvrent une famille. Mais regardez combien c'est compliqué même dans la famille de Dieu. Il suffit que même il y ait une petite divergence théologique sur un sujet, on ne se parle plus. C'est quand même incroyable. Moi, j'ai très peu d'amis qui sont, que j'appelle bien sûr mes frères en Christ. Et on n'est pas d'accord sur tout, mais ce sont mes amis. Et je sais que quoi qu'il arrive, on sera là. Ils seront là. Et ce n'est pas parce qu'il y a une divergence sur un point qui n'est vraiment pas salutaire qu'on va se faire la tête. Vous vous souvenez de la relation que, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, de comment il s'appelle non, c'était pas Spurgeon, c'était John Wesley et comment il s'appelle l'autre j'ai oublié son nom. Non, c'était pas Spurgeon, mais il avait la même doctrine. Ça va revenir. Excusez-moi, j'ai oublié son nom. Mais en fait, c'était deux personnes qui étaient très proches, très amies. Whitefield, merci. Voilà. Et en fait, quand vous voyez leur théologie, mais alors c'est... L'un croyait à la perte du salut, l'autre, et c'est en cela qu'il se rapprochait effectivement de Spurgeon, il croyait en l'élection, et en plus, il croyait en l'assurance du salut. Et un jour, on a posé la question à Whitefield, mais que pensez-vous de Jonathan Edwards? Il dit, quand il sera au ciel, il va tellement briller que moi, je ne pourrai le saluer que de loin. Voilà. Et pourtant, c'est vraiment là des positions diamétralement opposées. C'était compliqué. Et parfois, ils avaient des tensions. Ils essayaient d'échanger ensemble sur leur point de vue théologique en disant, mais notamment, Whitefield, comment tu peux croire à la perte du salut? Comment tu peux croire à certaines choses auxquelles moi je n'adhère pas et qui me semblent ne pas être conformes à la parole? Et lui répliquait, mais ils se sont aimés parce qu'ils se savaient frères. Et que les deux seraient persécutés de la même manière parce qu'ils avaient la marque du maître imprimée dans leur cœur. Vous savez, le persécuteur, il ne regarde pas ta théologie, il regarde ta relation avec Dieu. Évidemment, il y a des choses qui sont indispensables dans la théologie, dans la doctrine de Christ. On est d'accord, sinon je ne passerai pas mon temps à enseigner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a un amour très limité souvent. Dieu n'est pas limité. S'il était limité avec nous, il y a longtemps qu'on aurait tous été déchus de sa grâce. Ce n'est pas le cas. Et je dis souvent, s'il y en a un qui a compris ces choses, c'est bien l'apôtre Jean. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, on raconte, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est transformé un peu en une légende, mais ça ne m'étonnerait pas de l'apôtre Jean. Il confie un jour, alors qu'il part, il confie un frère, enfin une personne qui était convertie, qui était un ancien brigand. Et il part, il dit aux anciens, je vous confie à l'Église cet homme, et donc voilà, vous en occupez. Et puis il revient de mission 2 ou 3 mois plus tard, je ne sais pas combien de temps, et la première chose qu'il demande, c'est des nouvelles de cet homme. Et les anciens disent, mais il est reparti dans les montagnes. À l'époque, les brigands, ils allaient se réfugier dans les montagnes avant de faire leur coup. Donc ça voulait dire qu'il était sûrement revenu à son ancienne vie. Et l'histoire nous raconte que l'apôtre Jean est rentré dans une sainte colère et il est parti sur la montagne et il est parti rechercher cet homme et le remettre à l'église. Et je crois que c'est un des aspects de la famille de Christ. Parce qu'il a vu au-delà de ce que l'homme peut voir avec ses yeux. Lui, il avait une relation avec cet homme. Il avait compris que cet homme n'était plus le même. Simplement, il avait encore des faiblesses. Et c'est là où la famille intervient. Et tout ce que je vous dis là, c'est lié à la connaissance de Dieu. Parce que quand on est dans la religion ou juste dans un dogme, on ne peut pas vivre ça. On ne peut pas céder. On ne peut pas supporter quelqu'un qui parfois peut être agaçant. Si on n'a pas la connaissance de Dieu, si on n'a pas une relation avec Dieu, on ne peut pas vivre ces choses. Ça dure un temps, mais à un moment donné, on craque, parce que c'est faux. Une épître qui est très intéressante, c'est l'épître aux Colossiens. Je ne vais pas vous faire toute la lecture de cette épître. Mais cette épître, comme chaque épître, a un but particulier. Et il faut savoir qu'à Colosse, le gnosticisme était rentré dans l'Église. Et s'il y a un mot qui est souvent cité dans l'épître aux Colossiens, c'est connaissance.
Pourquoi ? Parce que dans la gnose, il y avait cette vantardise de croire que certains, ce qu'on appelait les éons, les élus, pouvaient connaître Dieu, et puis la masse n'avait pas cet accès. Et il était en train de dire, mais on ne parle pas de la même connaissance. Et il y a plusieurs mots qui sont traduits du grec pour exprimer le mot connaissance. Et c'est le contexte qui nous fait comprendre la réelle signification de ce mot. Donc il y a le mot gnose, il y a le mot spharo, et il y a le mot épignosis. Et quand Paul parle ici de la connaissance dans l'épître aux Colossiens, vous savez ce qu'il utilise ? L'épignosis. Et en grec, ça veut dire pleine connaissance. Ça ne veut pas dire que vous allez tout connaître de Dieu, mais que vous allez connaître les profondeurs de Dieu. Regardez ce que va dire Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 1. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Augustin d'Hippone, dit saint Augustin, était un grand philosophe. Il a même été séduit pendant très longtemps par les stoïciens. Il avait l'art de la rhétorique. Et puis un jour, tout bêtement, en lisant l'épître aux Romains, il a compris qu'il était un pécheur. Sa mère était une chrétienne pieuse qui priait pour sa conversion. Et Dieu a répondu à ses prières. Et lorsque Augustin d'Hippone est né de nouveau, il a découvert le raisonnement ridicule de tous ces philosophes. Il ne pouvait pas les confronter avec la sagesse humaine ou l'art de l'éloquence, mais par contre avec l'Esprit de Dieu. Il pouvait recevoir l'intelligence de Dieu pour confondre la folie de ces sages. Et c'est alors qu'il a commencé à écrire les confessions, qu'il a écrit la Cité de Dieu, et la Cité de Dieu sera le fondement de la civilisation occidentale et chrétienne. Si vous voulez savoir d'où vous venez, lisez la Cité de Dieu. C'est la base de notre civilisation. Même si aujourd'hui, je ne ferai pas de commentaires, mais ce n'est pas ça. Avec l'Esprit de Dieu, il a confondu la sagesse des sages de ce monde. Il a décortiqué, alors c'est un peu compliqué à lire, j'en conviens, mais toute la mythologie romaine et grecque, bien évidemment. Il a révélé l'absurdité de ses croyances et il a dit, c'est Dieu
ou ces demi-dieux que vous croyez ne sont que des démons. Et il a tout expliqué. Et ces démons sont à l'image de votre cœur, de notre cœur. C'est incroyable, lorsque Dieu se révèle à nous, ce qu'il peut faire de nos vies. Vous savez, il peut utiliser un ouvrier, un maçon, il peut utiliser quelqu'un qui bégaye. J'avais déjà raconté précédemment l'histoire de ce pasteur qui bégayait, mais dès qu'il était au pupitre, il parlait normalement. Je l'ai vu de mes yeux. Et il partait de là, il me disait, Ludo, je ne comprends pas. Mais ça avait tellement touché les personnes. Une présence de Dieu à chaque fois qu'il prêchait la parole. C'était incroyable. Combien de gens que j'ai vus à l'agonie, malades, que le Seigneur a restaurés pour que son œuvre puisse continuer à se faire. Connaître Dieu, mes amis, ce n'est pas une phrase qu'on peut sortir à la légère. On parle pas de la gnose, on parle de l'épignosis, on parle d'une connaissance profonde, intérieure. Et vous savez, même au ciel, on aura encore besoin d'apprendre à connaître Dieu. C'est pour ça qu'il est éternel. Il serait limité, il y aurait une fin de la connaissance de Dieu. Mais c'est sans fin que nous allons découvrir la puissance de Dieu. C'est sans fin que nous allons découvrir le caractère de Dieu, tous les aspects de Dieu. Et au ciel, nous continuerons à nous émerveiller de ce que Dieu est. Pour l'éternité, c'est pour imaginer la puissance et la grandeur de ce Dieu. L'éternité pour découvrir encore et encore et encore ce Dieu qu'il est. Et ce sera sans fin, mes amis. Tellement ce Dieu est Dieu. Tellement ce Dieu est éternel. Tellement ce Dieu est grand. Vous ne pourrez jamais atteindre les limites de l'éternité, mes amis. Ça n'existe pas. À chaque fois, nous serons dans la connaissance d'un nouvel aspect de Dieu. Ou alors, peut-être d'un amour, mais d'une relation encore plus profonde. Nous allons découvrir des choses encore plus profondes, plus vraies. Ce sera sans fin. Et c'est ça l'objet de notre adoration, mes amis. C'est ça l'objet de notre louange. Parce que nous avons ce Dieu illimité qui veut se connaître à nous pour l'éternité. Et c'est ce qui produit en nous la louange et l'adoration. Et pourquoi il fait ça? Pour sa gloire. Parce qu'il veut se glorifier en vous, mes amis, et en moi. C'est pas parce que nous le méritons, c'est pour sa gloire. Et c'est pour ça qu'il attire à lui les gens qu'il a choisis pour se glorifier. Et nous ne faisons pas d'illusions. Pour que Dieu se glorifie, il faut que le vase que nous sommes s'efface. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il va nous éprouver, il va nous émonder. Et parfois on dira, mais où es-tu, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi tous ces combats? Parce que ma grâce te suffit. Parce que dans ta faiblesse, je me glorifie. Parce que je veux te tailler, je veux t'émonder, je veux te purifier, je veux te transformer de plus en plus à mon image. Parce que tu crois peut-être que pendant un temps de souffrance, tu es malheureux à cause de ces souffrances. Mais c'est pour ton bien que je fais ça. Parce que tu es un élu de Dieu et ton bonheur, tu ne pourras être heureux que si je me glorifie en toi. Et c'est parce que je me glorifie en toi que malgré les souffrances, l'Esprit qui est en toi atteste que ce que tu vis est bon. C'est un mystère, mes amis. C'est le mystère de la croix. Et c'est ce que Paul nous a enseigné. Paul, je ne sais pas si c'est vrai, mais on nous raconte qu'il était... Vous savez, ce n'était pas le Paul qu'on voit dans un film qui était... On racontait l'histoire de Paul. Bon, c'était pas mal, le Paul du film. Hein, beau gars, bien barbu. C'est pas du tout ça, Paul. Les Corinthiens le méprisaient à ce titre. C'est que c'était quelqu'un qui physiquement c'était pas ça. Et puis, quelqu'un qui a été précipité d'une falaise, lapidé à la limite de la mort, flagellé, pensez que ça laisse intact. Il a suivi les traces de notre Maître à tous. Lui aussi, comme nous tous. Alors lui, de manière assez forte, j'en conviens. Mais il disait, oui, vous me méprisez, pardon.
Mais moi, je vous confonds avec l'Esprit de Dieu, avec la sagesse de Dieu. Parce que Dieu me connaît, et je connais Dieu. Oh, mais quel orgueil! Comment tu peux te vanter de connaître Dieu? Parce que Dieu m'a choisi. Il a décidé d'avoir une relation avec moi. Il a décidé d'avoir une relation avec chacune de vos vies. Ce n'est pas de l'orgueil de dire que vous le connaissez. Bien évidemment, dans notre imperfection, il y a plein de choses que nous ne connaissons pas encore de lui. Bien évidemment. Moi, le premier, je connais si peu. Mais je ne cherche pas à avoir une connaissance livresque. Ça ne m'intéresse pas. Si vous allez chez moi, ma femme pourra le dire, parce que parfois elle dit, il y a un peu trop de bouquins chez toi. J'aime les livres, j'aime les Bibles, j'aime les commentaires théologiques, j'aime tout ça. Si je pouvais me réfugier dans une tour avec tout ça, j'aimerais. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est Dieu. Et si tous ces livres étaient brûlés par le feu, c'est pas grave, j'en mourrais pas. Honnêtement, je n'en mourrais pas. Parce qu'il y a une manière d'accumuler une forme de connaissance. C'est bien tout ce que je peux lire, mais il ne faut pas que ça entrave ma relation avec Dieu. Il faut qu'au contraire, ça m'aide, justement, que c'est lui m'aide à approfondir ma relation avec Dieu. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas ces livres que vous ne connaissez pas Dieu. Ça n'a rien à voir. La connaissance de Dieu, elle n'est pas sur ce plan-là. Dieu, mes amis, nous donne avec l'Esprit Saint une épignosis, une pleine connaissance de lui. Ça veut dire une connaissance en profondeur. Je n'aime pas ma femme de la même manière que je n'aime plus ma femme, de la même manière que je l'ai aimée il y a 30 ans. C'est pas que je l'aime moins, au contraire, c'est une relation plus profonde. 25. Qu'est-ce que tu as dit? 25 ans. 25 ans. C'est vrai. Il y a débat. Eh oui, exactement. Mais c'est un amour beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on est beau. Bon, ma femme est toujours belle, mais moi j'ai perdu un peu de cheveux. et la relation, elle ne peut plus être aussi charnelle qu'elle l'était. Bien sûr qu'il y avait une forme de spiritualité, parce que j'espérais que c'est Dieu qui nous a unis, on est d'accord. Mais on apprend à s'aimer d'une manière de plus en plus spirituelle, profonde. Quand on a, je ne sais pas, 80, 90 ans et qu'on est ensemble, encore mari et femme, je suppose que l'amour n'est plus du même niveau, mais il est beaucoup plus profond. Vous savez, la vieillesse, ce n'est pas une malédiction quelque part, même si c'est la conséquence de la chute, j'en conviens. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas à voir la vieillesse de la même manière que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'on devient de plus en plus faible et dépendant de Dieu. Et aussi, et ça peut nous embêter quand on est un peu orgueilleux, dépendant des autres. Parce que j'ai besoin aussi des autres, peut-être, dans ma vieillesse. J'ai besoin qu'on me tienne la main, j'ai besoin qu'on m'aide, parce que j'ai des faiblesses. Paul a été faible. Il a été souvent malade, blessé. Il a demandé l'appui et le soutien, notamment de l'église de Corinthe. Et il n'avait pas peur. Mais vous savez, dans le sophisme, ou dans la philosophie grecque d'une manière générale, Paul était l'antithèse de ça. On détestait Paul parce qu'il n'était pas comme ces divinités qu'on adulait. Et vous savez, les Grecs admiraient la perfection physique. Ils admiraient également la rhétorique, celui qui était capable de s'exprimer avec éloquence. On pouvait dire n'importe quoi, mais si c'était dit dans les règles de l'art, on pouvait l'applaudir. Et pourtant, ce n'est pas avec cette intelligence que Paul a confondu les sages à Athènes. Il a pris un Dieu inconnu et dit, je vais vous parler de ce Dieu inconnu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. De prendre les instruments des païens ou des idolâtres et de les utiliser pour Dieu. Connaître Dieu, c'est toujours quelque chose de surprenant. Parce qu'en permanence, nous ne nous appuyons pas sur nos capacités naturelles. À chaque fois, parfois, je dis à chaque fois, mais plutôt souvent, nous pouvons être fatigués. Et le Seigneur nous demande de faire quelque chose. Et d'un seul coup, on réalise que nous avons la grâce pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu, tout simplement. Donc, je vais vous lire un passage quand même dans Colossiens. Je ne vais pas tout vous lire, ce serait trop long.
Mais si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à lire justement cet épître. On va prendre chapitre 2. Paul, non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de chapitre. Tac. Colossiens, tac. Voilà, excusez-moi. Je veux, verset 1, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Eux qui se targuaient de connaître dans la gnose, on dit, mais c'est en Christ que se cachent tous les trésors de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui et par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Il y a deux choses auxquelles Paul était confronté, l'idolâtrie et le légalisme. Le légalisme est une idolâtrie parce qu'elle porte nos regards et nos œuvres sur des rites et nous détourne de Dieu. La connaissance est censée nous éloigner de ces rites-là pour rentrer en contact avec un Dieu qui est esprit et vie. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui nous est totalement étranger lorsqu'on est aussi dans la connaissance de Dieu. Parce que nous recevons les instructions du Maître au travers de sa parole, certes, mais cette parole est en train d'illuminer notre cœur et de nous faire comprendre que tout ce qui est sujet d'idolâtrie pour nous, nous détourne de la présence même de Dieu. Et c'est pour ça que je ne crois pas qu'un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, ne puisse se désespérer au point d'être totalement éloigné de lui. Ce n'est pas possible.
Paul dira dans Romains 8, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations ne pourront me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Et Jean dira Jésus dans Jean chapitre 10, que personne ne pourra les ravir de ma main. C'est une relation. La main, c'est une relation. Dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé d'un chiffre. Vous vous souvenez de ça? Qui était sur le front. Le chiffre 666, la marque, ce qu'on appelle la marque de la bête. Et que le front, comme la main, est animé de cela. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas, vous n'allez pas avoir, ça ne va pas être marqué sur le front des athées, enfin de ceux qui suivront l'Antéchrist, ça ne va pas être marqué 666, évidemment. C'est tout ce qui est le système, la pensée et les actes. Et tout ce qui anime ce monde est animé de l'esprit de cette bête. La manière de concevoir le fond, l'idéologie, la politique, le système, la pensée et les actions découlent de l'esprit de l'Antéchrist. Mais nous avons la marque du Maître, le sceau de l'esprit, qui nous permet de discerner le bien du meilleur. Parce que je vous rappelle que lorsque l'on connaît Dieu, nous ne sommes plus sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien et le mal. Sous cet arbre-là, il y a le bien. Il n'y a pas que le mal. Il y a la religion. Il y a le yin, il y a le yang. Nous sommes sous l'arbre de vie. Vous remarquez le monde, regardez comment il tourne le monde. Vous avez aux États-Unis, rien que le système politique, c'est pas faire de la politique, c'est juste pour faire comprendre comment ça fonctionne. Vous avez républicains, démocrates. En France, vous avez gauche-droite. Bon, maintenant, c'est un peu le chamallow, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours, voilà. Et quand les gens s'affrontent, il y a toujours un qui est pour et un qui est contre. Dans l'arbre de vie, c'est l'arbre du milieu, c'est l'arbre de la vie. Ne rentrez jamais dans ces choses-là. C'est pas Dieu. Nous sommes plus sous l'arbre du bien, du mal, du rouge, du noir, du positif ou du négatif. Non, l'arbre de vie. Et dans le livre de l'Apocalypse, comble de la relation que nous allons avoir, cette Jérusalem céleste qui va se révéler et se construire, il n'y aura qu'un seul arbre, pas deux. Et il sera au milieu de la ville. Et de cet arbre coulera la fleuve qui servira à la guérison des nations. Un seul arbre. Et cet arbre a été planté sur cette terre, à Golgotha. Cet arbre de vie, là où tout le monde dit ça y est, il est mort, enfin, on va le clouer sur la croix, on va mettre des clous au cas où il s'en sorte. Bon, on connaît l'histoire, 3 jours après, il est ressuscité. Cet arbre de vie nous fait sortir de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. La vie n'est jamais dans le pour ou le contre. La vie n'est jamais dans le oui ou le non. La vie n'est jamais dans le yin et le yang. La vie est dans l'esprit de vie. Et l'esprit de vie, c'est Jésus-Christ en nous. C'est le Saint-Esprit qui n'a d'autre mission que de révéler le Seigneur, qui nous produit la vie et qui nous donne le discernement sur les choses. Et c'est ce qui nous permet de nommer les choses. Effectivement, il y a des choses que je fais et d'autres que je ne fais pas, parce que ce n'est pas conforme, non pas à la loi ou à la morale, mais ce n'est pas conforme à la vie de Dieu. Rappelez-vous Romains 7, Paul dira, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je voudrais faire, je n'y parviens pas à le faire. Romains 8, c'est l'apothéose, le feu d'artifice. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, car désormais la loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. L'arbre de vie explose comme un feu d'artifice dans nos cœurs. Nous sommes dans la connaissance de Dieu. Il se révèle dans sa profondeur. Nous ne sommes plus esclaves de la loi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et désormais, dans cette épignosie, dans cette pleine connaissance, nous marchons de gloire en gloire, de révélation en révélation, d'illumination en illumination, de transformation en transformation, afin que nous puissions connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, selon Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Lire la Bible, ce n'est pas un devoir, mes amis. Ne lisez pas la Bible parce qu'il faut la lire. Lisez-la comme si vous étiez au pied de l'arbre de vie et que vous allez goûter de ce fleuve qui va
produire une transformation en vous. Ce n'est pas un devoir, c'est un besoin. C'est vital. Et si parfois ce verset est là et puis qu'on lit par habitude, arrêtez tout. Priez, c'est Seigneur, je veux que ce soit une source de vie en moi. Ou peut-être que c'est une indication qui montre qu'il y a un problème dans cette relation. Alors va dans le secret de ta chambre, confesser peut-être un péché, ou va te réconcilier avec ton frère ou ta sœur, ou je ne sais pas. Mais tu ne peux pas accepter le fait que cette parole n'illumine pas les yeux de ton cœur. Elle est source de vie. Elle produit le changement intérieur. Et elle glorifie notre Dieu. C'est pour ça que nous ne sommes pas... Bien sûr que nous sommes issus de la réforme protestante, et s'il y en a un qui se tarde de le dire, c'est bien moi. Mais au-delà de ça, ce n'est pas une question d'être protestant ou catholique. Bien sûr qu'on se différencie en raison de certains dogmes, bien évidemment. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qui nous différencie de toutes les religions, y compris chrétiennes? C'est la vie de Dieu, la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est la croix qui opère en nous. Amen. C'est le fait que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Dieu n'est pas là pour qu'on ait une vie meilleure. Dieu est là pour être glorifié dans notre vie. Et si les résultats ou les conséquences, c'est qu'on ait une bonne vie, tant mieux, on ne va pas s'en priver, mais ce n'est pas le but, mes amis. Parce que le meilleur pour nous, c'est l'éternité dans notre cœur. Le meilleur pour nous, c'est de goûter la présence permanente de Dieu. Le meilleur pour nous, c'est de goûter l'amour de Christ en nous. Le meilleur pour nous, c'est qu'au travers des souffrances, nous puissions voir que Dieu est en train de nous débarrasser de ce qui nous lie. Car nous savons qu'il y a des choses qui nous lient, mais nous avons tant de mal à nous en débarrasser, parce que quelque part nous les aimons quand même. Alors Dieu nous fait passer par le feu, et ça sort, ça sort, ça sort. Un peu comme une cicatrice sur on appuie, et le pu il sort. Il sort. Mais il faut qu'il sorte, parce qu'il faut que ça cicatrise. Il restera une trace. Il restera une trace. Mais ce sera un signe et une marque de l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. Rappelez-vous Jacob. Il va s'appeler Israël et il va commencer à boiter. Paul, il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas et il a une écharpe dans la chair. Je peux tous vous les citer comme ça. Pierre va lutter toute sa vie avec son sale caractère. Mais à la fin, il finira, l'histoire de l'Église nous raconte ça, donc on pense que c'est vrai. Il acceptera de mourir la tête en bas sur la croix parce qu'il s'estime indigne de mourir comme son maître. Pierre. L'apôtre Jean, vous connaissez l'histoire, déporté à l'île de Patmos. Et tous. Et vous tous ici, vous n'êtes pas des gens insignifiants et qui sont... oui, mais c'était Paul. Non, vous avez votre histoire avec Dieu aussi. Vous avez vos combats avec Dieu, bien évidemment. Mais vous avez aussi en vous l'amour de Christ qui vous change. Ne voyez pas les épreuves comme une malédiction. Parfois, c'est vrai que c'est les conséquences de nos mauvais choix et de nos actes, j'en conviens. Mais même dans cette situation, la grâce est toujours disponible pour vous transformer et vous restaurer. Parce que nous sommes dans la religion, il n'y a pas la vie. Vous devez confesser, vous repartez, mais vous êtes dans le même état que vous êtes venu. Mais si vous apportez vos fardeaux au Seigneur, avec sincérité, si vous dites « j'en peux plus, j'ai besoin de toi », je ne sais pas si c'est vraiment de toi toutes ces épreuves, mais là franchement j'ai besoin de toi. Je vous assure, quand on est dans la relation, eh bien la connaissance de Dieu dans toute sa profondeur va commencer à se manifester. Vous allez commencer petit à petit, pas toujours tout de suite, ça prend du temps, mais vous allez comprendre qu'il y aura un sens dans toutes ces choses. Moi, il y a des épreuves que j'ai eues dans ma vie, je peux vous assurer que parfois pendant 10 années, je dis bien 10 années, parce que je les ai comptées ces années, j'ai pris cher intérieurement. J'ai dit, c'est pas possible. La 11e année, j'ai compris que le problème, c'était moi. Et j'ai réalisé une chose. Mais tu vas supporter 10 ans comme ça. Pendant 10 ans, je criais à l'injustice. Je disais, Dieu, c'est pas normal que je vive ça. C'est pas normal que je souffre avec cette situation-là. La 11e année, j'ai compris que, mais tu vois pas que c'est toi le problème. Et comme si Dieu m'ouvrait les yeux, mais qu'il a fallu 10 ans d'épreuves, de préparation, j'ose le dire, de souffrance, d'épreuve, pour que c'est tellement violent quand on reçoit ça, enfin, au bout de 10 ans, qu'il a attendri mon cœur au travers ces 10 années d'épreuve pour que je réalise et que j'accepte le fait que c'était moi le problème.
Ça prend le temps que ça prend. Mais Dieu agit, mes amis. Dieu agit. Ça s'appelle une histoire d'amour. Amen. Tout simplement. Une histoire d'amour. Et je bénis Dieu parce que vous savez, j'ai plus d'années derrière moi que devant. Pourquoi que on ne sait pas. Mais c'est vrai que je me dis, mince, oh là là, j'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu faire ça. Et puis finalement, avec le temps, je réalise que ma compréhension de Dieu et le bonheur que j'ai à cultiver sa présence est sans commune mesure avec les années précédentes. Oh oui, avec les années précédentes, j'ai voyagé, j'étais en mission, j'étais au Mexique, j'ai fait ceci, j'ai même prêché dans une méga church, je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Ah, mais en fait, je me suis aperçu que par rapport à ce que je vis aujourd'hui, mais c'est... Non, c'était... En fait, le Seigneur sait, bien évidemment, il nous fait passer par des chemins pour avoir une relation d'intimité. Intimité. C'est difficile d'accepter le péché des autres quand on ne vit pas sous la grâce. Regardez Jonas. C'est difficile. Heureusement qu'il y avait cette fameuse baleine. Heureusement qu'il y avait cet arbre de ricin. Parce que dans sa justice propre, il savait que Dieu allait faire miséricorde. Et il ne le supportait pas. Et combien d'enfants de Dieu, moi le premier, on a du mal à accepter la grâce dans la vie des autres. Parce qu'on est jeune, on est fougueux, on ne comprend pas que telle personne n'avance pas aussi vite. Oui, mais tu vas encore faire grâce. Non, ce n'est pas possible. Tu vois encore tous les mêmes problèmes. Et puis avec l'âge, on comprend. Parce qu'on passe par des épreuves pour que Dieu nous dise, je suis en train de mettre mon cœur dans ton cœur. Je suis en train de le transformer pour que tu puisses apprendre à supporter et à aimer les autres. Comme moi je le fais. L'histoire d'amour. Tout simplement. Et c'est pour ça que Paul a été cet apôtre qui a bouleversé le monde de l'époque. Dans un monde, parmi les siens notamment, où la loi était importante, où le temple était prioritaire. Vous savez, la nation d'Israël trouvait sa légitimité au travers du temple. C'était la fierté d'Israël. Et ils en avaient de bonnes raisons d'être fiers, même si ça a été reconstruit par le roi Hérode et que ça avait pris une autre forme. C'était quand même le temple où se retrouvait la seule religion au monde monothéiste. Au monde, la seule. Ils sont passés à côté de leur vocation. Mais le Seigneur a continué son œuvre. Et ce monothéisme a impacté non pas Rome, mais toute la terre. À partir d'un arbre en forme de croix, planté à Golgotha. On va finir avec ce passage dans Romains chapitre 8. On va prendre verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, ça vient de... Rappelez-vous le contexte, tout le chapitre 7, c'est désespérant. On s'arrête au chapitre 7, on se dit, il n'y a plus d'espoir. Donc, j'aimerais bien faire le bien, mais j'y arrive pas. Je ne veux pas faire le mal, mais je le fais quand même. Et Romains 8 vient après ça. Et précédemment, il a dit que désormais, pour se sortir de cette forme de malédiction, il y a un principe de vie. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. La loi ici, ce n'est pas la loi dans le sens loi mosaïque, c'est un principe. En fait, il faudrait traduire par principe. Un principe de vie, c'est dommage qu'on ne traduise pas comme ça d'ailleurs. Ce principe de vie est en train d'agir en moi. C'est-à-dire que désormais, c'est comme si vous aviez une bactérie, mais positive, qui est dans votre vie, dans votre corps et qui est en train d'agir. Imaginez ça. Le principe de vie, c'est quoi? C'est la vie de Christ qui agit en vous et qui est en train de produire quelque chose qui produit un changement, qui vous sort de cette malédiction. Et c'est pour ça qu'il va pouvoir dire à partir du verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh! On part de Romains 7 où c'est complètement désespérant. Et parce qu'il y a ce principe de vie qu'il a compris que désormais vivait en lui, eh bien là, il déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La délivrance, c'est de se savoir gracié et non plus condamné. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et lisons un peu plus loin. Verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà notre espérance, voilà l'aimant de l'amour qui nous fait tenir jusqu'au bout. Et ce n'est pas vous qui tenez, c'est Christ en vous, espérance de gloire. Amen. Seigneur, je te rends gloire pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je te rends gloire pour cette relation que tu as établie. Seigneur, nous n'avons rien fait. Tu nous as attirés par ton esprit. Tu nous as révélé ton amour. Et désormais, nous nous inscrivons dans une histoire d'amour avec toi. Te connaître, Seigneur, ce n'est pas connaître de manière intellectuelle. C'est goûter les fruits de l'arbre de vie. C'est à chaque fois retrouver les sources de la vie. C'est à chaque fois nous laisser conduire par ton esprit. C'est à chaque fois passer par le chemin étroit, là où il n'y a pas de place pour la chair. C'est parfois traverser bien des épreuves et des souffrances, c'est vrai. Mais Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous ne sommes plus sous la malédiction. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Désormais, rien ni personne ne pourra nous séparer de toi. Pourquoi ? Parce que tu nous tiens dans les creux de ta main. Et nous te rendons grâce pour ce privilège. Nous ne le méritons pas, mais c'est ainsi. Et nous te disons merci pour cela. Père, nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus, le nom le plus élevé, le nom le plus glorieux qui nous a été donné. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? N'hésitez pas. Soyez pas timide, hein? On est là pour ça. Oui, t'en as une. Donc, est-ce qu'on peut mettre tous tes livres dans un carton? Est-ce que tu dis Ah non, ça c'est pas... Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Non. Est-ce qu'on peut mettre tous tes livres dans un carton alors? Puisque tu es qui t'intéresse plutôt. Non, mais j'ai une vraie question. Est-ce qu'il y a une définition essentielle, dans l'essence même, entre une idole et Dieu? Ou c'est juste un objet ou une personne qui détourne notre adoration de Dieu? D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une bonne question. L'idole, c'est pas un objet, forcément. C'est pas une statue, forcément. Enfin, bien sûr,
Non, oui, un objet ou une personne qui détourne le fait. Est-ce que Dieu peut être une idole? Ah, d'accord. Alors Je ne oui, sais pas si tu vois ok, ce que ouais, je veux dire. Ou est-ce qu'il y a une définition qui différencie réellement dans l'essence même de ces deux êtres-là, si l'idole est un être, entre Dieu oui. et une idole? Ben justement, je ne sais pas si tu as fait exprès, mais c'est la relation, justement. C'est-à-dire que tu peux faire de la Bible une idole. Tu peux faire de Jésus une idole. Vraiment. Et il y en a beaucoup qui sont idolâtres de Jésus. Alors j'avais fait un message il y a longtemps là-dessus, mais en fait, ce qui différencie justement d'être avec Dieu ou d'être idolâtre, c'est la relation. C'est-à-dire que tu peux être idolâtre de Jésus et tu n'es pas dans la relation en fait. C'est-à-dire que Jésus est devenu un dogme, est devenu quelque chose comme une superstition, comme quelque chose qui te détourne même de la présence du Seigneur. C'est-à-dire que c'est presque un faux Jésus. C'est-à-dire que ce Jésus-là, tu t'en es fait une idole. C'est-à-dire que, en fait, l'idole a une particularité, c'est qu'elle est fixe. C'est une image qui est fixée. Et donc ce Jésus-là, il est fixe. Tu pourrais presque le transformer en statue, c'est pareil. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mouvements dits sectaires qui sont un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont eu une compréhension de Dieu à un moment donné qui était de telle manière, et c'est resté une statue, une idole. C'est-à-dire qu'on ne le voit plus évoluer. Ça, c'est une des caractéristiques de l'idole. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. L'idole, c'est tout simplement de se détourner de l'adoration de Dieu, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est plus subtil parfois. Et la Bible, notre foi chrétienne, moi je connais par exemple, vous connaissez je ne sais pas si je peux dire admiration, mais j'aime beaucoup Calvin, vous le savez, mais je connais des calvinistes qui sont dans... D'ailleurs, rien que calviniste, déjà, c'est compliqué, mais qui sont dans une forme d'idolâtrie. Pourtant, c'est des gens qui aiment Dieu, qui sont véritablement... Il n'y a pas de souci. Mais parfois, je remarque que ça peut être un problème parce que c'est devenu tellement dogmatique, c'est figé. C'est quelque chose... Et c'est difficile de rentrer dans une relation si on n'est pas comme eux. Tu vois, parce que Calvin, quelque part... Alors, ça peut être Calvin, ça peut être n'importe qui, hein, est devenu une idole. C'est-à-dire qu'il nous détourne de l'adoration de Dieu. Et c'est pas ce que voulait Calvin. C'était pas du tout ce qu'il voulait. Je dis Calvin, ça peut être Augustin, on parlait d'Augustin d'Hippone, ça peut être tant d'autres hommes. C'est-à-dire que nous avons malheureusement ce potentiel en nous de tout faire pour que... parfois, on peut faire de tout une idole. Ça, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours nous recentrer sur Christ. Jésus en tant qu'idole, oui, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut toujours être dans un Jésus avec vivant, en fait. Il y a l'esprit de vie. C'est pour ça que notre religion, si on peut appeler ça comme ça, elle est en vie, elle est toujours là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses nouvelles. Hein. Tout est dans les Écritures. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Si vous connaissez un pasteur, il dit « Tiens, j'ai découvert une nouvelle théologie », ou « Fuyez », ce n'est pas biblique. Mais il y a toujours la vie, il y a toujours le mouvement. L'Église ne doit pas être figée. Et notre vie avec Dieu doit être toujours comme ça, parce que malheureusement, parfois, on peut faire notre livre, nos temps de prière, parfois, ça peut être comme une petite idole. Ah oui, mais là, je ne peux pas prier, alors que d'habitude, je prie tous les jours à 8 heures. Ben, comment je vais faire? Et parfois, il y a des gens qui vont dire, je ne peux pas prier en dehors de ce temps. Pourquoi? Parce que dans leur tête, c'était programmé, c'est devenu une idole, c'est à 8 heures. Et puis, à un moment donné, Dieu casse ça, et puis là, on se trouve dénué. Parce qu'il veut nous faire comprendre, mais... tu as besoin de rentrer dans une autre dimension. Peut-être qu'il veut t'amener dans une prière un autre jour, enfin pas un autre jour, une autre heure, un autre moment, ou voilà, de casser ça. C'est-à-dire qu'on a ce combat intérieur. On a ce combat intérieur. Donc oui, on peut faire, au-delà des idoles qu'on représente, notamment dans l'Église catholique par exemple, mais il y a aussi, bien sûr, le Jésus on peut s'en faire une idole, parce qu'on l'a figé. Voilà. Moi, ça fait 3 générations, j'avais quelqu'un que je connaissais, il se vantait, ça fait la 3e génération de protestants. Ouais, c'est bien, mais... En fait, il n'était pas converti, hein. Je discutais, je voyais qu'il n'était pas né de nouveau. Mais c'était son idole. Moi, je serai toujours protestant. Oui, mais c'est bien, et on fait quoi avec ça? C'est... Voilà. Ça répond ou pas? Ouais. Ah oui. Est-ce qu'il y a une autre question, commentaire, hein? Je ne sais pas, n'hésitez pas. Hein. Les idoles ne sont pas obligatoirement aussi des choses matérielles. Il y en a qui idolâtrent un sport. Exactement. C'est quelque chose qui devient à
l'excès en fait. Ouais. Quand on idolâtre quelque chose, c'est que c'est trop. Ouais, c'est On ça. aime trop. C'est ça. C'est tout ce qui prend la place de Dieu, en fait. Ouais. Effectivement, le sport... et d'ailleurs, en plus, physiquement, on peut même... moi, j'ai des amis qui font beaucoup de sport au travail. Et ils disent, il y a une espèce... Alors, j'y connais rien, je ne suis pas médecin ni scientifique, mais ça crée une espèce d'hormone, enfin un truc qui nous rend addict au bout d'un moment quand on en fait beaucoup. Le fait d'arrêter un temps, il y a un manque, mais un manque malsain. Donc, ouais, c'est sûr. Ouais. Tout ce qui nous détourne de Dieu. Bruno, tu veux prier aussi et puis on clôture le culte comme ça. Merci. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, tu es le seul créateur du ciel et de la terre. Tu es notre créateur, tu es notre Dieu vivant. Nous voulons seulement te dire merci. Merci pour ta parole qui nous a éclairés ce matin sur diverses connaissances que nous ignorons et que, Seigneur, tu nous as encore donné cette source de vie, Seigneur, pour que ça puisse alimenter notre corps. Et Seigneur, tu nous dis que ta parole, c'est une lampe à nos pieds. Que cette parole puisse nous éclairer sur tous nos chemins, Seigneur. Nous remettons les jours à venir entre tes mains. Seigneur, oui, les semaines qui vont venir, nous te les confions. Et Seigneur, je voulais aussi te remercier pour la semaine qui s'est écoulée. Tu as mis 2 veuves devant moi, Seigneur. Et Marie et l'autre que j'ignore son nom. Ils sont venus, leurs maris sont décédés il y a 1 mois de cela. Et ces femmes sont complètement perdues. Elles ont accepté à ce que je puisse prier pour eux. Et je le mets aussi, je demande aussi à mes frères et sœurs d'en faire autant. Amen. Et Seigneur, console cette dame, Seigneur, ces dames, Seigneur. Assiste-les, Seigneur. Révèle-toi en eux. Père Tout-Puissant, nous remettons, Seigneur, le chemin de retour entre tes mains. Que ta grâce puisse accompagner tout un chacun de nous et que, Seigneur, que ton esprit puisse animer nos cœurs, puisse nous éclairer et que ton esprit puisse demeurer, Seigneur, dans nos diverses maisons. Et Seigneur, c'est en ton nom, ô Jésus, que nous allons dire Amen. 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 Merci de nous. Donc on priera pour ces 2 personnes. Et dimanche prochain, nous aurons un temps d'agape. On prendra la scène ensemble. Donc on disposera la salle un petit peu différemment. Ce sera un temps d'échange, de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Donc on pourra manger ensemble aussi dans la foulée. Et voilà, donc dimanche prochain, vous êtes tous invités à participer à cette agape. Et surtout, n'hésitez pas de venir avec des amis, des proches si vous avez à cœur, et puis avec vos questions si vous avez des interrogations. Et puis ensemble, on pourra partager la parole. Amen. Soyez bénis.